Toujours sur les routes de Turquie, etc. reculé, on prend la direction du canyon de Tazi, qu'on a pu repérer après quelques recherches. Et pour y accéder, encore une fois, deux choix s'offrent à nous. Une route sûrement plus simple et passant par deux grands axes, ou une autre un peu plus serpentard et sillonnant les villages perchés. Notre choix est bien évidemment la route la plus isolée. Et ça sera plus de 3 heures de route pour à peine 200 km, avec des virages à en perdre la tête et des villages un peu plus isolés les uns des autres. On était sur la route pour direction le lac de Tazi et on est tombé sur une source. C'est la première fois que je vois ça. On voit ça, une source qui sort d'un arbre. Tu vois, regarde. Impressionnant, l'arbre il est immense en plus, il a bien poussé. Et là, tu ne sais pas. Mais t'as une source. Alors ça c'est magnifique ça. On va direction le Tazi Canyon. Et comme tu peux le voir, non, bah alors là, c'est fou. c'est tout neuf. Maintenant, c'est devenu payant. Et le gars, en fait, on l'a croisé sur la route. Et du coup, bah, il ferme pas la barrière. Donc, bah, du coup, c'est gratuit. C'est gratuit. Et en fait, on a une chance de dingue. On arrive. Le mec, il me propose sa zapline. J'en veux pas, tu vois. Et en fait, il fait, vous avez... J'ai dit, c'est payant ça? Parce que normalement c'est pas payant, mais tu vois c'est vraiment, c'est tout récent. C'est récent. C'est archi récent, tu vois. On lui demande si c'est payant, il fait, yeah, il fait, mais you are lucky. Je fais pourquoi? Et en fait il nous fait, bah parce que le gars qui gère ça, il vient de se barrer. Et en fait on a croisé un mec en bagnole là. Sur la route, en fait c'était lui. Et en fait il s'est barré. Et du coup on lui dit, mais c'est toi qui gères ça? Il fait, non, c'est le gouvernement. Et en fait comme beaucoup maintenant, tout est payant, tout. Il n'y a plus rien de gratuit. Genre ça, on l'a fait en Serbie, c'était gratuit, tu vois. Là, c'est payant, mais là, mais là, c'est tout neuf. Et tu vois, bon, tu peux rentrer là-dedans comme tu veux, dans un moulin. Si tu as envie d'aller aux toilettes, tu peux aller aux toilettes là-bas. Non, vraiment, c'est abusé. On a un peu une chatte de cocu là. On a un peu une chatte de cocu sur le coup là. Ah ouais, là, dingue. Regarde où tu marches, hein, parce que c'est pas de gueule, hein. Met ton ressenti. Magnifique, mais je suis déçue. Enfin, je suis pas déçue. Les infrastructures, ça gâche tout. Ouais, c'est vrai que là, ils ont... Ah, en fait, de base, bon après, c'est pour la sécurité. Là, tu vois, le petit caillou qui est juste là. Tu pouvais aller, tu pouvais prendre une super photo et tout. Non, mais surtout que tu t'imprègnes plus du lieu, en fait. Les infrastructures, c'est ça qui gâche. C'est ça. Et là, bah, tu vois, c'est impressionnant. En 3 semaines, il n'y avait pas ça. Et on a vu pas mal de photos. Regardez les avis Google, quoi. Et puis là, ouais, là c'est vraiment impressionnant. Après, c'est très joli hein, ce qu'ils ont fait. Tu vois, des bancs, des belles estrades, tout ça, franchement, ça claque. Hein. Là, franchement, tu peux boire un chai. Bon, par contre, les marches, voilà, on verra pas bien. C'est des escalators. Mais non, franchement, ça claque. C'est vraiment superbe. Mais merde, putain. Toi, creuser, faire des trucs comme ça, comme on dit, ça dénature. Coucou. Du coup, qui?
22 de cette aventure. Les jours augmentent et les températures aussi. Après la découverte du canyon de Tazi et un bivouac juste magnifique bercé par le son de l'eau, on prend la direction de Beyşehir, une petite ville au bord de son lac qui nous a fortement été recommandée par José, notre ami rencontré à Istanbul. On se mange un petit durum, on appelle ça. Et ça vaut, allez, le menu là, 4 euros. 4 euros. Et surtout, c'est la première fois du coup que je me prends un ramen. Avant, je n'aimais pas ça. Je me suis habituée à goûter, puis maintenant, c'est bon, hein, c'est du lait salé un peu. En fait. Ouais, j'avais du mal à assimiler le fait de boire du lait salé, mais maintenant. C'est grave bon. Alors là, on marchait et on est tombé sur une machine, on se dit ça sent bon, mais en fait, c'est des amandes, je sais pas, des cacahuètes. Et ça, c'est plein de sucre. Ça sent super bon. Si tu viens à Beyşehir, tu ne peux en aucun cas manquer de voir la mosquée de Esref Logu. Datant du XIIIe siècle et qui a comme particularité d'avoir une décoration très différente des autres mosquées que l'on peut observer avec ses 42 colonnes en bois de cèdre. Elle a aussi entre autres ce trou dans le centre de la mosquée qui servait à stocker la neige l'hiver, pour pouvoir refroidir la mosquée en été. En pleine visite de la mosquée, on rencontre 2 franco-turcs, Youssouf et son papa, avec qui on parlera près de 1h30 de toute l'actualité en Turquie. Aujourd'hui, direction la ville de Konya, l'une des villes les plus conservatrices de Turquie. Au lieu du soufisme et abritant les tombeaux de 8 sultans, dont le fameux tombeau du Melvana. C'est ici que l'on peut observer les derviches tourneurs atteindre l'extase et de communiquer avec Dieu et le prophète lors de représentations tous les soirs, dont la plus grande est le samedi soir. Vraiment, on est dans une rue, une sorte de bazar, beaucoup de textiles, vraiment stylé. Ce qui est ouf, tu vois, c'est que tu passes d'un
D'un coup, t'as du tissu, alors au coin aspirateur, et là, bah, à mon avis, t'as du tuyau pour un petit moment. C'est comme ça partout. Tu vois, c'est des rues vraiment transversales, quoi. Par moment, on se demande comment c'est possible. Au détour d'une rue, où on recherche un endroit tout simplement pour pouvoir acheter à manger, forcément plus difficile en période de Ramadan, d'autant plus dans une ville très pratiquante, un homme nous adresse la parole en français à notre plus grande surprise. Il se présente, Nehat, turc ayant travaillé en France en tant que professeur. La discussion s'engage, la question revient forcément, mais qu'est-ce qu'on fait à Konya? Notre voyage, les discussions sur les sociétés françaises et turques, et surtout sur l'histoire de la ville. Le courant passe tellement bien entre nous trois que Nehat va se transformer à son plus grand plaisir en guide de la ville. On va déambuler dans les ruelles pendant près de 4 heures. Il nous explique la provenance des fruits secs, l'inflation que subit le pays malheureusement depuis plusieurs années, et surtout des réponses à de la curiosité sur la religion musulmane qui nous intrigue car méconnue à nos yeux. Tu vois des chapelets, des rosaires. Ça correspond à quoi en fait Après avoir terminé la prière, on passe à la prière avec le chapelet. Ok. Donc, un chapelet contient 3 graines. Ok. Il passe 3 fois. 3 fois. Il fait 3 fois 33 en disant des mots bien sûr saints. Elhamdülillah, Dieu soit élevé. Estağfurullah, que le Dieu nous préserve. Ok, d'accord. Ok. L'aventure ne s'arrête pas là. On s'enfonce un peu plus dans la ville et on va finir dans un lieu inattendu. Une boutique d'inventeur de carpettes, Kalimji Baba. Plus précisément, qui va nous faire découvrir l'histoire du tapis à travers des centaines de tapis de toutes formes. De multiples façons de fabrication, de différentes matières et bien évidemment, le chai est obligatoire. C'est une vieille pièce. Pastel pièce, ok. Pastel renk, yani bu Couleur pastel. Dokunuşluya bir de biz ürünler mutluları handol pip. Kalimji nous explique les coutumes traditionnelles pour offrir un tapis. Il nous sort des tapis bien plus vieux que nous, on est même gêné tellement il y a des tapis dépliés partout. Et lorsque l'on veut l'aider, c'est non. Il nous explique tout simplement qu'il est enchanté de nous rencontrer, de faire notre connaissance et de nous faire découvrir sa passion et son métier, vendeur de tapis. Notre route avec Nehat et Kalimji s'arrête là. Mais quelle rencontre encore une fois! Il nous a conseillé de nous balader le soir dans Konya, en période de Ramadan. Et effectivement, c'était sublime et mettait tout simplement la chair de poule de voir et d'entendre la prière du soir. N'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en aimant les vidéos, ça peut que nous aider.